À l'heure où les estomacs gargouillent en chœur, la chef d'orchestre s'active en cuisine. Chaque aliment nécessaire à la composition du repas est soigneusement trié, lavé et écaillé. Le poisson fourré d'épices mijote lentement, les légumes flottent dans une mare rouge, puis cèdent la place au riz pour un bain coloré. Le couvercle se referme et la magie opère. Bien plus qu'un plat, le tchéboudion est un symbole vivant de la culture et de la communion sénégalaise. Autour du bol qui se vide rapidement, des estomacs se remplissent et des sourires s'affichent. Ingrédient principal de ce mets devenu en 2020 patrimoine immatériel de l'UNESCO, le riz est considéré comme l'aliment le plus consommé au Sénégal. Derrière cette scène de partage, une autre histoire s'écrit discrètement, celle des défis économiques et des enjeux de souveraineté alimentaire. En 2023, cette céréale a été le principal produit alimentaire importé pour une valeur de 302 milliards de francs CFA, soit une quantité de 1,3 million de tonnes. Une tendance que les autorités sénégalaises souhaitent inverser en faisant du Sénégal une puissance agricole à l'horizon 2050. Plus spécifiquement, l'un des projets phares pour tenter d'atteindre cet objectif concernant cette céréale tant prisée par les Sénégalais est le projet de développement des chaînes de valeur riz, en acronyme PDCVR. Le projet de développement de la chaîne de valeur riz est une initiative du président de la Banque islamique de développement qui a souhaité soutenir les pays africains qui sont engagés dans des politiques d'autosuffisance en riz. Comme le Sénégal faisait partie des meilleurs pays en termes de production à avoir qui est engagé véritablement dans une politique d'autosuffisance en riz, le Sénégal fait partie des 10 pays africains retenus et des 5 premiers pays africains retenus pour bénéficier de cette initiative. Plus spécifiquement ici au Sénégal, le PDCVR vise un peu à faire réduire les importations extrêmement élevées de riz, mais également encourager la participation du secteur privé dans toute la chaîne de valeur riz. C'est sur un financement pour la Banque islamique de développement de à peu près 28 millions 62 000 euros. Le projet global, c'est 41 millions d'euros. Prévue pour une durée de 5 ans, cette initiative vise à contribuer à la réduction des importations de riz par l'amélioration de la production, la transformation et la commercialisation locale, notamment par des privés sénégalais. S'inscrivant dans une politique de gestion durable, le PDCVR a jugé nécessaire d'associer l'Institut national de pédologie afin d'avoir la meilleure formule pour une gestion responsable et à long terme des terres. L'INP est un établissement à caractère public et scientifique qui a été créé en 2004 et qui a comme mission principale l'identification des ressources en sol, mais surtout l'élaboration de technologies adaptées à la gestion durable des sols, surtout l'amélioration de leur fertilité pour l'augmentation des rendements agricoles et contribuer aussi à la souveraineté alimentaire. Pour évaluer les avancées de cet ambitieux projet, l'Institut national de pédologie de concert avec le PDCVR a organisé des visites dans 4 sites situés à l'intérieur du pays. Première étape, la verdoyante Casamance. Après des kilomètres de piste en latérite, nous arrivons dans le village de Saré Dembassi, niché dans la commune de Dioula-Colon, département de Kolda. Au cœur de ces arbres majestueux, une vallée risicole s'étend sur plusieurs hectares. Dans la région de Kolda, 6 dispositifs de démonstration de parcelles sous riziculture ont été mis en place. Ici, sur cette parcelle, nous avons subdivisé la parcelle en 4 lots, ce qu'on appelle communément 4 parcelles élémentaires. D'accord? Donc, la première parcelle, c'est la parcelle témoin. Bon, on considère que c'est les pratiques paysannes.
La deuxième parcelle, c'est donc la parcelle, le T2, où on a mis donc, le biofertilisant organique qu'on appelle Tosgi. La troisième parcelle alimentaire, on a apporté l'engrais minéral NPK. Et la quatrième parcelle alimentaire, nous avons combiné l'engrais minéral et le biofertilisant Tosgi. Cette descente est l'occasion de prélever des échantillons de terre qui seront analysés en laboratoire. À leur côté, les producteurs locaux armés de leurs outils traditionnels observent avec espoir les parcelles soigneusement préparées qui pourraient transformer leur récolte. Propriétaire de la parcelle d'essai, Yaya Sabali est un producteur heureux et espère enregistrer des rendements records grâce à cette expérimentation. Vraiment, nous sommes très contents du programme là, surtout le programme UNP et le PDC Vert. Vraiment, moi, j'ai suivi cette technique depuis l'année passée. Je faisais partie les premiers producteurs qu'on a pris pour faire les essais. Et cette année, ça a repris encore. Et vraiment, nous attendons avec beaucoup de résultats sur ce programme-là. Dans la localité de Goudomp, la riziculture est principalement l'affaire des femmes. Chargées de gerbes de riz sur la tête, elles effectuent des allers-retours incessants sur une distance d'une centaine de mètres, souvent pieds nus, dans les rizières parfois truffées d'animaux sauvages. Ayant pour la plupart la soixantaine révolue, ces femmes à l'endurance marathonienne transportent leur récolte vers la batteuse à riz. Là, elles séparent les grains de riz de la paille, un travail qu'elles mènent avec concentration et rigueur. Président de l'Association pour la protection de l'environnement et du développement à la base, Alpha Baba Sonko est le propriétaire de la parcelle bénéficiant de l'essai dans le cadre du projet du PDC-VR. Dieu sait, pour dire vrai, moi j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime sur le projet PDC-VR et l'INP. Et la combinaison PDC-VR-INP nous a beaucoup aidé, pour dire vrai. Vous savez, l'INP s'occupe du sol. Ils sont venus, ils ont même fait les prélèvements pour voir effectivement comment est-ce que nos sols sont constitués en matière effectivement chimique. Ensuite, comment là où nous sommes forts, les manquements de notre sol, comment il est corrigé aussi. Ça me paraît extrêmement important dans la riziculture. Vous savez, la riziculture aussi, c'est la symbiose de plusieurs facteurs. Il faut avoir un bon sol, il faut avoir un bon climat aussi, il faut avoir le soleil, il faut avoir l'eau suffisamment aussi. Donc, combiner tout ça, ça donne effectivement un bon rendement. Mais leur combinaison, effectivement, leur symbiose effectivement avec le PDC Vert, ça, ce n'est que salutaire pour la population locale. Le PDC Vert, effectivement, nous appuie aussi sur les intrants et ils les ont venus en quantité suffisante et au bon moment aussi. J'avoue qu'Alhamdulillah, on remercie le bon Dieu, on touche du bois. Cette année, vraiment, ça nous a beaucoup aidé par rapport à l'année dernière. C'est vrai, le partenariat a commencé depuis l'année dernière, mais cette année, c'est beaucoup plus amélioré. Ça, techniquement, il faut le remercier. Après avoir sillonné les terres fertiles de la Casamance, la troisième étape nous conduit au cœur du bassin arachidier, dans le cœur du Sénégal. À Médina Guéhen, dans la région de Kaolack, l'attachement à la terre reste tout aussi fort. L'accueil réservé aux délégations de l'INP et du PDC-VR est aussi chaleureux que la richesse des sols. Après cette démonstration d'hospitalité rythmée, les équipes prennent la direction des champs, toujours bien accompagnées avec enthousiasme par les villageois. Là aussi, la satisfaction est au rendez-vous. waaw liggéey bi moom wax dëgg yàlla gis nañ ci avancement bu baax mel na ni tamit ñu ngi ci gis suñ bopp bu baax parce que bi ñu àndee ba léegi xam-xam bi dugg na
jàppalante bi tamit wax dëgg yàlla gis nañ ne ñu ngi ñu jàppale bu baax ndaxte baykat boo ko joxee semence bu baax jox ko engrais rek jàppale nga ko te ki tamit nga ñëw ànd ak moom gunge ko di ko jox xam-xam kon jàppale nga ko lu bari te loolu may wax noonu yëpp yéen ñoom ñu ngi koy def ak ñun ñu ngi dem di ñëw di xool lan la ñuy def ci àll bi ñu ngi ñëw tamit di ñu laaj lan moo nekk suñu jafe-jafe ñoom liñ ci manit ñu ngi ko ciy def bu baax. Le PDCR vous couvre sa 4e année d'intervention pratiquement dans la zone centre qu'on appelle communément le bassin arachidier. Actuellement, il faut dire bassin agricole parce qu'il y a beaucoup de spéculation, y compris l'arachide, et en tout cas le riz est en train de prendre une place très importante dans les écosystèmes. Et là, avec notre partenariat avec l'INP, on est en notre 2e année d'expérimentation sur la fertilisation des sols. Donc on a des résultats très satisfaisants par rapport à l'amélioration de la production et de la productivité des riz, mais aussi surtout l'amélioration de la qualité des sols de par leur intervention. Le PDCVR intervient au niveau des sols, le PDCVR intervient au niveau de la maîtrise de l'eau et le dernier facteur, le plus important, c'est le facteur humain. Le PDCVR intervient au niveau du facteur humain. Comment? En encadrant les producteurs par des ateliers de formation, des séminaires, en organisant des formations pour assurer une bonne maîtrise de la planterie par les producteurs. Au niveau des semences, le PDCVR s'active à la généralisation de la semence certifiée en partenariat avec Africa Rice. Moi, je suis multiplicatrice de semences. Je suis partenaire avec le PDCVR dans ce volet-là. Le PDCVR s'active à ce que Africa Rice nous fournisse de la semence à la première étape, on l'appelle pré-base. C'est nous qui fournissons les pré-bases aux producteurs. Les producteurs produisent de la base. Après la base, on leur remet les semences. Ils produisent des R1. On leur remet encore les R1, ils produisent les R2, c'est R2 qu'on blanchit pour la consommation. La dernière étape de cette tournée est le village de Ouyal Sandé, dans la région de Fatick. Figure emblématique de la culture de riz dans la zone, Nilan Ndiaye est le partenaire des institutions dans ce projet. Véritable dame de fer et de terrain, elle n'hésite pas à braver la broussaille et marcher dans la rizière en se déchaussant au préalable pour apporter son témoignage sur le projet. Gis ci njëriñ a tax engrais bi am na njëriñ tos bi am na njëriñ da ko gis déeg bii nga xam ne njëriñ génn na fi te boobu amuñu woon loolu ndax di nekk ak suñu si doole yi lu yem lañ doon góob waaye ku gis te déeg bi tey nga xam ne toppatoo nañ ko li ngeen def maa ngi leen di sant di leen gërëm moo tax ma ne bu la lekkee alum na ko gërëmee coy bu déeg bi melee ni yàlla ak yéen a tax. Bon, nous avons la chance d'avoir des producteurs qui ont l'expérience et qui connaissent les avantages de la fertilisation organique. C'est pourquoi on n'a pas rencontré de difficultés à mettre en place ce dispositif. Ils ont vraiment adhéré au projet et les résultats, vous les voyez, sont vraiment probants. Pour la mise en œuvre de ce projet, l'Institut national de pédologie a opté pour une démarche bien rodée, axée sur une approche inclusive avec leurs principaux partenaires, les paysans. Outre les propriétaires des parcelles devant abriter les essais, les producteurs gravitant aux alentours bénéficient aussi des intrants composés de semences de riz et d'engrais organiques et chimiques, à savoir le Tosgi et le NPK. Oui, la stratégie de ciblage, comme nous l'avons toujours fait, c'était surtout une approche participative et inclusive, où nous avons réussi à mobiliser des producteurs relais qui ont été formés par l'Institut. Et ces mêmes producteurs vont démultiplier les bonnes pratiques agricoles auprès des autres producteurs. L'Institut national de pédologie a choisi cette approche pour prévenir le risque de désintérêt chez les paysans, un phénomène qui pourrait non seulement nuire à leur motivation, mais également déclencher un effet domino négatif au sein de l'ensemble des producteurs. Vous savez, le paysan est le plus grand vulgarisateur de toutes les bonnes technologies. Quand vous faites de la recherche
et que cette recherche s'avère concluante, celui qui exploite la terre, c'est le paysan. Celui qui doit faire cette vulgarisation, c'est le paysan. Celui qui doit l'accepter, c'est le paysan. C'est pourquoi on les associe. Parce que quand c'est concluant, c'est eux qui vulgarisent, c'est eux qui le mettent à large échelle, effectivement. La diffusion, c'est eux qui sont les mieux appropriés pour faire la diffusion. C'est pourquoi tout ce que l'on fait en milieu paysan, on les associe. Avant la mise en place des dispositifs, l'INP a procédé à la géolocalisation des parcelles choisies. Par la suite, la structure a procédé à une catégorisation permettant d'établir la situation de référence des sols. Des prélèvements de 0,5 cm de profondeur ont été effectués dans chaque parcelle élémentaire pour connaître l'état de la fertilité des sols avant intervention. À l'heure des récoltes, d'autres prélèvements sont opérés à travers des carrés de rendement à l'aide de matériaux manuels. Ça, c'est un instrument avec lequel on prélève effectivement les échantillons de sol. Ça s'appelle une tarière. Donc, tu vois comment je tourne. Tu as vu ce sol-là? Il est mis dans un sachet bien sécurisé et c'est ça qu'on amène au laboratoire pour analyse. À la suite des prélèvements sur le terrain, les échantillons sont soigneusement conditionnés et transportés avec précaution vers Dakar, où le laboratoire de l'Institut national de pédologie procédera à des analyses approfondies. Ces examens en laboratoire permettront de déterminer la composition des sols, leur fertilité et d'identifier d'éventuels besoins en amendement afin d'optimiser leur utilisation agricole. Dans le cadre du PDC vert, le rôle du laboratoire, c'est juste de donner une situation de référence. C'est-à-dire, il y a des pratiques qu'on fait sur le terrain. Donc avant toute pratique, il faut avoir la base zéro au niveau du sol. La base zéro voudrait que chaque parcelle de démonstration ou d'expérimentation soit analysée avant application. Et par la suite, à la fin du projet, regarder l'effet des pratiques sur les propriétés physiques et chimiques du sol. Et parallèlement, il y aura une autre équipe qui va regarder l'effet des pratiques sur la spéculation, sur les rendements. Et tous ces éléments pris en compte pour élaborer une formulation qui est beaucoup plus adaptée au riz. Donc par la suite, on n'aura plus à appliquer tout ce qui est passe-partout par rapport au riz, mais c'est des formulations bien adaptées pour la culture du riz. En attendant les résultats officiels, les producteurs partagent leurs premières observations. Selon notre observation, vraiment, il y a le T0 qu'on a mis rien. Ça, on attend un rendement très faible. Mais là où on a mélangé, là où on a l'engrais NPK et le Toski qu'on a mis dans le T3, vraiment, nous attendons là-bas un très grand rendement. Gis nañ ne bi nga xam ne moo amoon compost bi ak engrais bi tey moo gën a moo njëkk a focc tamit moo njëkk a ñor buñ ko xoolee tamit moo gën a meññ gis nañ ne boobu moo ëpp rendement. De vue comme ça, on a vu qu'effectivement la combinaison Tosgi et le NPK, c'est encore mieux. Même du point de vue poids des graines, quand tu fais comme ça, ça joue un peu. Donc du coup, le NPK c'est bien, mais la combinaison aussi avec l'engrais organique, c'est encore mieux. Qu'ils soient chimiques ou organiques, les engrais provoquent souvent la méfiance de certains producteurs qui hésitent à les utiliser car craignant qu'ils ne nuisent à la santé du sol. Pour l'Institut national de pédologie, cette perception est une idée reçue à combattre. À travers ce projet, l'INP s'engage à sensibiliser les agriculteurs aux bienfaits de ces fertilisants en démontrant comment une utilisation raisonnée peut non seulement préserver, mais aussi enrichir la productivité des sols. En fait, comparer les engrais chimiques aux engrais organiques revient tout simplement à comparer l'amendement organique et l'amendement chimique. Donc quand vous apportez des amendements chimiques, disons les engrais chimiques NPK, c'est pour apporter à la plante des suppléments d'éléments nutritifs. Donc vous faites une correction en fait pour que la plante puisse obtenir des éléments dont elle a besoin. Il se trouve que si les conditions de pH du sol sont trop acides, l'apport des engrais chimiques ne favorise pas un rendement optimum. Parce que l'engrais, en fonction de l'acidité du sol, peut être immobilisé.
Donc c'est pour vous dire que l'engrais chimique qui est apporté, ce sont des éléments chimiques destinés à la plante. Par contre, si vous apportez de la matière organique nous permet d'amender le sol, d'agir sur les propriétés physico-chimiques du sol. Donc ça te permet de corriger en fait le sol, favoriser sa capacité de rétention en eau. Et cette bonne capacité de rétention en eau au niveau du sol et certains éléments chimiques, les pH qui sont corrigés, favorisent ainsi la mobilisation même de l'engrais que vous allez apporter pour la plante, qui est bien retenu dans le complexe du sol et son absorption aussi favorisée pour la plante. Depuis le lancement de ce projet, des centaines d'équipements constitués de tracteurs, moissonneuses-batteuses, motoculteurs, motofaucheuses, batteuses et décortiqueuses ont été mis à disposition des organisations de producteurs de riz, ce qui a permis une modernisation sans précédent des pratiques rizicoles. Cependant, malgré ces investissements conséquents, l'ambition de parvenir à l'autosuffisance alimentaire en riz demeure un défi de taille et nécessite des ressources bien plus vastes pour être atteintes. Nous demandons au PDCVR et l'INP de faire un paquet à Dioulacolon, puisqu'il y a d'autres vraiment qui en ont besoin. Mais comme ce n'est pas beaucoup, vraiment, nous demandons vraiment encore une fois le PDCVR et l'INP de faire un paquet dans la commune de Dioulacolon. Les gens en ont besoin. En dehors de l'aménagement des varés, effectivement des équipements aussi, les motoculteurs, les tracteurs surtout, les engins lourds pour faire de grands espaces, et les motofausseuses. Vous avez remarqué, tous les raccords qu'on fait ici, c'est avec les faucilles. Voilà, ça a pris beaucoup de temps aussi et il continue à pleuvoir, il faut vite faire, vite travailler, vite récolter et battre vitement pour effectivement évacuer les autres. Mais quand c'est lent, c'est des pertes encore. En plus de ces préalables techniques et matériels, les producteurs estiment que grâce au projet de développement de la chaîne de valeur riz et à l'appui de l'Institut national de pédologie, l'autosuffisance alimentaire en riz est loin d'être une utopie. Je suis sûr et certain que même le département de Gorom peut faire nourrir en riz toute la région naturelle de la Casamance. Ça, je suis sûr de ça. La région de la Casamance, seul le département de Gorom peut les faire nourrir. Ça, c'est sûr. lu mun a nekk la de buñ leen jàppalee ngeen jàppale ñu renforcer leen ngeen renforcer ñu autosuffisance bi day am bu soobee yàlla. Quant aux deux institutions impliquées dans ce projet, la satisfaction mutuelle est au rendez-vous et les perspectives s'annoncent radieuses. Je pense quand même que c'est une collaboration qui est indispensable. Comme je l'ai dit tantôt, le PDCVR cherche à faire augmenter la production. Pour cela, un des aspects, c'est de faire augmenter la productivité. Pour que la productivité augmente, il faut que le sol, qui est le substrat sur lequel on fait la production, que ce sol-là, non seulement puisse avoir la fertilisation nécessaire, mais aussi qu'on puisse l'utiliser de façon durable. Parce qu'il n'est pas aussi intéressant de pouvoir utiliser le sol, la terre agricole pendant une période donnée, mais qu'on ne peut plus l'utiliser plus tard. Voilà pourquoi c'est indispensable de travailler avec l'INP pour que maintenant qu'on puisse avoir une productivité qui augmente, mais également que ce sol-là, ce substrat, puisse être utilisé de façon durable. Nous sommes vraiment engagés à continuer la collaboration dans d'autres projets, mais aussi ce type de projet lié au fait que nous devons définir des formules d'engrais organominéraux, des doses qu'il faut appliquer en fonction des différentes zones agroécologiques. C'est s'associer dans cette collaboration et maintenant mettre l'accent dans le renforcement de capacité des producteurs. Parce que les producteurs doivent être bien formés pour pouvoir quand même adopter ces bonnes pratiques agricoles et pérenniser une gestion durable de leurs terres. Au-delà des champs et des semences, le projet de développement des chaînes de valeur riz représente bien plus qu'une simple initiative agricole. C'est une véritable quête pour l'avenir de la riziculture sénégalaise, un combat contre la dépendance alimentaire et une promesse pour les générations à venir. Les producteurs, les chercheurs et les institutions unissent leurs forces pour donner au pays une souveraineté rizicole en cultivant non seulement la terre, mais aussi l'espoir d'un futur meilleur. À travers ce projet, chaque grain semé devient le symbole d'une ambition collective, un Sénégal plus autonome, plus résilient, capable de nourrir ses enfants
et de tourner la page des importations.